بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. L'importance de la prière. La prière a été prescrite et elle est rendue obligatoire le soir ou la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Ça a été dans une période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, c'est dans la période mekkite, et cette prière-là a été prescrite sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a reçu l'ordre de Allah, Allah lui a révélé le nombre des prières, ou la prière. Et quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il est retourné, Moïse, le prophète Moïse, alayhi salam, lui a demandé qu'est-ce que ton Seigneur t'a ordonné. Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui a dit que Allah m'a ordonné, il a ordonné ma nation, ma communauté, d'accomplir 50 prières par jour. Alors Moïse, il lui dit, retourne voir ton Seigneur ou retourne à ton Seigneur et demande-lui de baisser ce nombre-là parce que ta communauté ne sera pas capable d'accomplir cette prescription. C'est un peu lourd pour eux, c'est un peu beaucoup pour eux. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il a continué à faire le va-et-vient entre l'endroit où il a reçu l'ordre et Moïse alayhi salam, il lui demande de retourner voir si on peut baisser le nombre jusqu'à ce que le nombre est arrivé à 5 au lieu de 50. Et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à Moussa, je suis gêné, je ne peux plus revenir pour demander que le nombre baisse. Et ils sont 5, mais en récompense, c'est 50, c'est-à-dire chaque prière est multipliée par 10. Et dans cette prière-là, il y en a les 5. C'est le Fajr, ou bien c'est le Fajr, certaines écoles appellent ça le Fajr, dans notre école malikite, ils appellent ça la prière de As-Subh. Et pour eux, le Fajr, c'est les 2 raka'a sunnah qui précèdent l'obligation de As-Subh. Alors, les 2 raka'a de As-Subh, puis on a la prière de Al-Dhuhr, qui est composée de 4 raka'a, 4 cycles obligatoires, qui est une prière silencieuse, tandis que la prière de Subh, elle est à voix haute. Ici, pour les hommes, pour les femmes, toutes les prières sont pareilles, les prières sont silencieuses. Pour les hommes, les prières du jour sont des prières qui sont silencieuses et les prières de la nuit, c'est des prières à voix haute. Alors la prière de Al-Dhuhr qui est composée de 4 raka'a, elle est une prière silencieuse. Puis il y a la prière de Al-Asr qui est une prière silencieuse composée de 4 cycles obligatoires, 4 raka'a. Puis on a la prière de Al-Maghrib. Certaines personnes disent qu'elle s'appelle Salat Al-Maghrib. Al-Maghrib avec le mime qui est madmouma, dhamma. Or ça c'est pas conforme. La prière elle s'appelle Al-Maghrib et non pas Al-Maghrib comme certaines le disent. Et cette prière-là, elle est composée de 3 raka'a. Les 2 premières, c'est des raka'a qui sont à voix haute et la dernière, c'est une raka'a, un cycle obligatoire, à voix basse. Puis, la dernière prière de la journée, c'est la prière de Al-Isha. Cette prière-là, elle est composée de 4 raka'a. Les 2 premières raka'a, c'est à voix haute, pour les hommes bien sûr, et les 2 dernières, elles sont à voix basse. Et comme ça, il y en a les 5 prières de la journée qui, les récompenses sont multipliées par 50. Les récompenses sont multipliées par 50. Il reste à préciser que la prière du vendredi, elle prend la place de la prière du Dhuhr. L'obligation de la prière du vendredi, qui est composée de 2 raka'a,
elle prend la place de la prière de vendredi pour celui qui est présent dans une mosquée pour accomplir cette prière-là, et non pas pour ceux qui sont dans la maison. C'est-à-dire, les femmes qui n'assistent pas à la prière de vendredi, elles doivent accomplir une prière de 4 rak'ah qui s'appelle la prière de Adha. Les gens qui sont dans les hôpitaux, ou bien les voyageurs, ou bien ceux qui sont dans les routes, sur les routes, ou bien ceux qui ne peuvent pas assister à la prière de vendredi, pour une raison ou pour une autre, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont... ces gens-là, ils doivent prier 4 rak'ah Adha le vendredi. Mais ceux qui assistent à la prière de vendredi, cette prière-là, elle prend la place de la prière de Adha. Elle prend la place de la prière de Adha. Et bien sûr, cette prière-là, elle a un statut spécial, un statut différent des autres prières. C'est-à-dire, les autres prières, les hommes, normalement, ils doivent aller à la mosquée pour accomplir cette prière. De nos jours, les gens, ils n'assistent pas tellement à la prière jama'a, à la prière en groupe, la prière en assemblée, sauf le vendredi. Et ça, c'est un handicap. Et c'est pour ça que parmi les raisons que les musulmans ils ne sont pas sur un droit chemin, ou la plupart d'entre eux, c'est qu'ils ne prennent pas la prière au sérieux. Et beaucoup d'entre eux, ils pensent qu'ils prennent la prière au sérieux, ils n'assistent qu'à la prière de vendredi à la mosquée. Et ils pensent que prier à la maison, c'est la même chose. Or, ce n'est pas la même chose. Les récompenses de la prière à la mosquée, elle est multipliée par 27. Par 27. C'est-à-dire prier une année dans la mosquée, c'est comme prier 27 ans à la maison. Prier une année dans la mosquée, c'est comme prier 27 ans à la maison. Les récompenses sont beaucoup plus nombreuses. Qu'Allah Ta'ala facilite pour nous tous la prière jama'a et qu'Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi ceux qui aiment assister à la prière jama'a et ceux qui sortent tôt pour assister à la prière du vendredi, pour avoir le grand mérite qu'Allah a réservé pour ses esclaves. Innahu waliyul amri wal qadiru alayhi wallahu a'lam wa ahkam.